La plus grande tristesse de la vie de Michel Fugain fut la mort de sa fille Laurette en 2002, alors qu'elle n'avait que 22 ans, des suites d'une leucémie. Laurette, la fille de Michel et de sa première épouse Stéphanie Fugain, est une jeune femme énergique qui aime l'art et rêve de construire une vie pleine de sens. Elle a fondé l'association Laurette Fugain pour soutenir la recherche et aider les patients atteints de leucémie tout en luttant contre sa propre maladie. Selon un article de Gala, 17 janvier 2025, Michel aurait un jour confié dans l'émission Vivement dimanche que la perte de Laurette est une blessure qui ne guérit jamais. Il n'y a rien de plus douloureux qu'un père qui doit enterrer son enfant. J'ai perdu une partie de mon âme, dit-il d'une voix étranglée. La mort de Laurette plonge Michel dans une période de crise profonde. Il a failli abandonner la scène et s'installer à l'île Rousse, en Corse, pour trouver du réconfort dans le silence. Durant les longues nuits, il restait souvent assis seul, écoutant de vieilles chansons et pleurant, pensant au moment où il ne passait pas assez de temps avec sa fille. Je me demandais si j'étais un bon père. J'étais trop occupé avec la musique, avec les tournées, confiait-il dans une interview à Télé Loisirs, 2022. Cette douleur devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que Laurette, malgré sa maladie terminale, restait optimiste, l'encourageant à continuer à chanter. Elle m'a dit « Papa, ne t'arrête pas. La musique, c'est ta vie. » Mais quand elle est partie, j'ai eu l'impression que la musique m'avait quitté, a-t-il raconté. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance face à la maladie qui a emporté sa fille. Michel a soutenu l'association Laurette Fugain après sa mort, mais il a un jour admis que rien ne pourrait combler le vide laissé par Laurette. Il portait aussi d'autres chagrins dans son cœur, comme la pression de sa carrière et les difficultés dans sa relation avec son ex-femme Stéphanie Fugain, mais rien comparé à la douleur de perdre son enfant. Chaque fois que je chante Bravo Monsieur le Monde, je pense à Laurette. C'était une chanson pour elle, mais maintenant, elle me fait mal, a-t-il confié lors d'un concert à Paris en 2017. La carrière de Michel Fugain est un voyage de plus de 6 décennies, avec des succès brillants et des échecs cuisants. Né dans une famille d'intellectuels, Michel était destiné par ses parents à devenir neurologue, mais il abandonna rapidement ses études de médecine pour poursuivre sa passion pour l'art. En 1963, il s'installe à Paris et travaille comme assistant réalisateur auprès de cinéastes tels qu'Yves Robert et Jean Delannoy. Mais une rencontre décisive avec Michel Sardou, camarade de théâtre du cours d'Yves Furet, le conduit à la musique. Sardou l'invite à auditionner chez Barclay, et à partir de là, Michel commence à écrire de la musique pour des artistes célèbres tels que Hugues Aufray, Dalida et Marie Laforêt. En 1967, Michel sort son premier album Je n'aurai pas le temps, dont la chanson-titre devient un énorme succès, reprise en anglais par John Rawls sous le titre If I Only Had Time. La chanson Les fleurs de mandarine a également reçu de nombreux éloges, marquant le début de son succès. En 1970, il fait ses débuts dans la comédie musicale Un enfant dans la ville, adaptée en film et en album, confirmant son talent polyvalent. Mais le sommet de sa carrière se situe en 1972, lorsqu'il fonde le Big Bazar, une troupe artistique composée de 11 musiciens, chanteurs et danseurs, ainsi que de 15 autres membres du personnel de soutien. Avec son style hippie, ses costumes colorés et son esprit libre, Big Bazar a conquis le public avec des chansons comme Fait comme l'oiseau, adapté de Você Abuso du Brésil, Une belle histoire, La fête et Attention mesdames et messieurs. Ces chansons n'étaient pas seulement des succès, mais sont également devenues des icônes des années 1970, véhiculant des messages d'amour, de paix et de joie de vivre. Big Bazar s'est produit dans toute la France, enthousiasmant le public de l'Olympia et attirant des millions d'auditeurs. Cependant, en 1976, Michel était fatigué du style communautaire du groupe, d'autant plus que la vague punk rock, avec son idéologie No Future, commençait à dominer. Il décide de dissoudre Big Bazar et fonde en 1977
la compagnie Michel Fugain, avec des artistes comme Roland Magdan. La même année, il organise au Havre l'événement Juin dans la rue qui réunit 800 artistes et 50 000 spectateurs, créant la chanson Le Chiffon Rouge, une chanson à l'esprit combatif. Cependant, la compagnie n'obtient pas le même succès que Big Bazar et Michel se tourne progressivement vers une carrière solo. En 1979, il ouvre un atelier de formation d'artistes au studio de la Victorine à Nice, où il soutient de jeunes talents, dont Mimi Mati. Ce furent les 3 meilleures années de ma vie, a-t-il déclaré dans une interview à michelfugain.fr. 2017. Cependant, le projet s'avère financièrement insoutenable, ce qui l'oblige à fermer le studio en 1981. Durant les années 1980, Michel continue de sortir des albums tels que Capharnaüm, 1981, et Michel Fugain, 1988, avec la chanson Viva la Vida, marquant son retour. Il a cependant rencontré des difficultés lorsque des maisons de disques telles que Tréma et Flarenache ne l'ont pas soutenu comme prévu, ce qui lui a donné le sentiment d'être isolé dans l'industrie musicale. La mort de Laurette en 2002 a presque mis un terme à la carrière de Michel. Il a déclaré qu'il voulait se concentrer sur l'essentiel et faire une pause sur scène. Durant ses séjours en Corse, il écrit de la musique mais ne la publie pas, sentant que la musique a perdu son sens. Cependant, grâce aux encouragements du producteur Jean-Claude Camus, il revient en 2005 avec la comédie musicale Attention, mesdames et messieurs, aux Folies Bergères. En 2007, il sort l'album Bravo et merci, hommage à des collègues comme Charles Aznavour et Claude Nougaro, avec des chansons écrites spécialement pour lui. L'album a été acclamé par la critique, mais n'a pas réussi à se vendre comme prévu, laissant Michel déçu. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, mais le public ne semblait vouloir entendre qu'une belle histoire, a-t-il déclaré dans une interview à VSD 2025. En 2013, Michel lance Projet Pluribus, un jeune groupe d'artistes mettant en vedette Dominique Fidanza, finaliste de Star Academy 6. Le projet s'inscrit dans l'esprit de Big Bazar, mais à une échelle plus petite. Malgré son accueil, Pluribus n'a pas réussi à retrouver la gloire des années 1970. En 2017, il fête ses 75 ans avec l'album Chante la vie chante, qui met en scène de jeunes artistes reprenant ses tubes. En 2024, il sort l'album La vie, l'amour, etc., mélange de nouvelles chansons et d'anciens tubes, et continue sa tournée avec le spectacle Fugain fait bande à part. À 82 ans, Michel se produit toujours avec une énergie incroyable, mais il a un jour admis qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, il pense à Laurette, et cela l'a fait pleurer plus d'une fois en coulisses. « Je chante pour vivre, mais aussi pour me souvenir d'elle », a-t-il déclaré dans Vivement Dimanche, 9 février 2025. Les efforts de Michel ne se limitent pas à créer de la musique, mais visent également à inspirer la jeune génération. Il a pourtant pleuré en voyant des programmes comme la Star Academy éclipser les vrais talents, comme il l'a dit dans une interview à Télépro 2025. « J'ai passé toute ma vie à aider les jeunes artistes, mais parfois, j'ai l'impression de me battre contre une machine », a-t-il déclaré. Ces moments, bien que méconnus du public, témoignent de son dévouement à l'art. L'une des tristes fins de la vie de Michel Fugain fut la dissolution du Big Bazar en 1976, marquant la fin d'une période dorée de sa carrière et de sa vie. Big Bazar était plus qu'une simple troupe artistique. C'était une famille où Michel et ses camarades de groupe partageaient l'esprit de liberté, de joie et les idéaux hippies post-1968. Avec des chansons comme Fait comme l'oiseau et Une belle histoire, le groupe a apporté espoir et joie à des millions de spectateurs pendant une période mouvementée. Cependant, au milieu des années 1970, la vague punk rock et l'évolution des goûts musicaux ont laissé Big Bazar hors de propos. Michel, en tant que leader, ressent une pression croissante pour maintenir le moral du groupe. La décision de dissoudre Big Bazar est venue après une représentation à l'Olympia, lorsque Michel s'est rendu compte
qu'il ne ressentait plus la joie qu'il ressentait auparavant. Nous étions des rêveurs, mais le monde a changé, et je ne veux pas prétendre que les choses sont les mêmes, a-t-il partagé dans une interview à RFI, 2011. Après le spectacle final, Michel s'est assis seul dans la loge, regardant les costumes colorés du groupe et a fondu en larmes. J'avais l'impression d'avoir laissé tomber mes amis, d'avoir détruit un rêve, a-t-il déclaré. L'effondrement de Big Bazar n'a pas seulement été un échec professionnel, mais aussi la perte d'une partie de l'identité de Michel, la partie innocente et optimiste dont il croyait autrefois qu'elle pouvait changer le monde. Cette fin lui laissa une tristesse qui dura de nombreuses années. Bien qu'il ait continué avec la compagnie Michel Fugain et d'autres projets, rien ne pouvait retrouver l'esprit de Big Bazar. Lors d'un retour à l'Olympia en 2017, alors qu'il interprétait La Fête, Michel s'est arrêté au milieu d'une chanson, les larmes aux yeux, et a déclaré au public « C'est la chanson du temps où l'on croyait que tout était possible ». Ce moment, capturé dans Charts in France, témoigne de la douleur qu'il portait en lui depuis la fin d'une époque. L'amour et le mariage de Michel Fugain sont une histoire complexe, avec des moments de bonheur mêlés à